Alors, euh, alors c'est vrai que je crois que je suis une conteuse. J'aime à raconter. Et puis, je suis une bibliste aussi. Alors, mêler les deux, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'être capable de raconter. Euh, je vais ma conférence va être comme en 3 points. D'abord, qu'est-ce que c'est que de raconter? C'est quoi un conte biblique? D'où ça vient? La deuxième partie, ça sera plutôt de regarder c'est quoi la technique, comment on fait ça. Y a-t-il un protocole à suivre pour composer un conte biblique? Et puis la dernière partie, qui est le dessert, on va vous en faire un. Alors j'ai demandé à une de mes amies parce que c'est un conte à deux voix. Alors à la fin de la présentation, on va vous faire l'histoire de Ruth et de Noémie. Alors, pour commencer, je dirais que la communication, le fait de communiquer, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, particulièrement aujourd'hui, hein. Puis, on, on parle de plus en plus de communication. D'ailleurs, là, par le Zoom, on est tous en communication, dans le fond, pour s'entendre, pour se comprendre. Puis, on se rend compte en même temps que c'est difficile d'être à l'écoute. Tu sais, autant on en a besoin, autant c'est difficile d'être à l'écoute. Donc, c'est difficile aussi d'être entendu dans un monde où notre attention est constamment sollicitée, constamment dérangée par le bruit, par toutes les extras. La communication de la bonne nouvelle, je dirais que ça échappe pas à ça. On entend parfois le texte biblique un peu distraitement. Je sais pas vous, mais peut-être c'est juste moi qui ai ça. Mais des fois, à la messe, je l'ai entendu, mais genre, oui, je la sais ce soir, oui, je la sais. Fait que, à un moment donné, je l'écoute, mais pas aussi sérieusement que j'aurais dû l'écouter. Puis on entend souvent le texte biblique, je dirais, sans l'écouter vraiment. On lit souvent la Bible sans lui donner aucun relief aussi, sans laisser, je dirais, la force qui habite ce texte-là porter notre voix, nos gestes, notre vie. On le fait des fois dans une bonne prière où on, tu sais, je veux dire, on le fait d'avance, puis on se dit, bon, ben, c'est correct, là, aujourd'hui, on va échanger là-dessus, puis mais le texte biblique doit nous parler régulièrement. C'est une histoire d'une communauté, dans le fond. Des faits, des paroles, des gestes qui ont été posés, c'est la vie. Et puis, comment cette vie-là peut faire écho dans la nôtre. J'aimerais vous raconter d'abord où est-ce que j'ai appris à compter la Bible. Alors, c'était en 2003. Ça fait quand même un petit bout de temps, 21 ans, si je sais compter. Alors, en 2003, j'ai appris à compter la Bible par deux pasteurs de l'Église réformée de France qui étaient venus à Ottawa pour donner un cours qui s'appelait Compter la Bible. Et la session était sur 2 semaines. Dans la première semaine, je dirais, on regardait la Bible dans ses différents aspects. Par exemple, une journée sur le récitatif biblique. Une journée, il y avait eu la nouvelle traduction de la Bible, ça qu'on avait passé une journée à regarder qu'est-ce qu'il en était. Puis à tous les jours comme ça, sur 5 jours, on regardait un peu la Bible dans son ensemble, dans des angles différents. J'avais trouvé ça fascinant. On avait eu une fin de semaine de congé. Ensuite, deuxième semaine, c'était compter la Bible avec les deux pasteurs. Durant cette fin de semaine-là, il est arrivé un malheur. Une des participantes qui était dans notre groupe a pris l'amphibie sur la rivière et l'amphibie a coulé, elle s'est noyée. Fait que nous autres, on reprend le cours lundi. Au lieu d'être 65, on est 64. Il y en a une qui est décédée. Puis là, on est tous un peu chavirés par ça. Puis les filles de France avaient choisi de travailler le texte de Noé. Je ne sais pas si vous faites le lien, mais quelqu'un qui s'est noyé, puis là, on doit travailler pendant une semaine le texte de Noé, c'était difficile. Là, ils ont dit, on ne peut pas changer, toutes nos affaires sont faites. Ça fait que on s'est lancé là-dedans. Ça avait causé tout un émoi dans le groupe. Puis les conteuses, ben, eux autres s'étaient préparés, ils devaient commencer à raconter l'histoire de Noé. Le départ a été difficile, mais je dirais que l'apprivoisement de l'histoire du conte biblique nous a permis de saisir intérieurement ce qui s'est passé avec tous nos sens, parce qu'un conte biblique, ça touche vraiment les 5 sens de la personne, ça touche tout son corps aussi. Et à la fin de la semaine, elle voulait pas nous laisser partir comme ça qu'elle nous avait raconté l'histoire de Pierre qui va aller rejoindre Jésus, qui marche sur les eaux puis qui coule. Là, Jésus qui le prend comme ça par la main puis qui le tire, tu sais. Et puis là,
il me semble que c'était comme déjà le début de la guérison, un début de guérison, d'apprivoisement de la mort aussi et de ses grandes difficultés. Et ça s'est fait par le biais d'un conte biblique. Je dirais ces 2 semaines-là que j'ai passées à regarder la Bible et à apprendre à compter, c'est à partir de cela qu'est née la semaine de la parole. Je ne sais pas dans votre coin si vous en avez entendu, mais ça fait 22 ans qu'on fait une semaine de la parole et dont ce Kaby est très impliqué dernièrement, là, dans les dernières années, est un partenaire, je dirais, précieux. Un partenaire précieux, ce Kaby, puis on est heureux qu'il soit avec nous, avec tous les autres partenaires, pour que cette semaine de la parole, ce festival de la parole, qui aura lieu en janvier et qui est en Zoom, ben, permette à chacun d'y trouver sa part. Alors, je dirais, quand je refais une relecture un peu de cette semaine-là sur le conte biblique, les conteuses nous ont fait découvrir d'abord le poids des mots. On a regardé l'histoire, mais on a regardé le poids des mots, la valeur de la transmission orale d'un récit à une communauté rassemblée. Il nous raconte une histoire biblique, on est tous rassemblés autour de là, puis on finit par, ce conte-là finit par faire écho dans notre vie. Hein? J'aime beaucoup cette expression-là, un texte biblique qui vient faire écho dans ma vie, puis qui me fait que moi, je peux relire ma vie à la couleur avec l'aide du texte biblique. Alors, nous savions le texte de La marche sur les eaux, par exemple, on l'avait entendu 1000 fois, mais quand elle nous a été contée au moment où on venait de vivre ce deuil-là, ça prend une toute autre couleur. Puis, comme je disais tantôt, ça a été un premier pas vers la guérison, vers une sorte de guérison. Puis, par le conte biblique, tous nos sens sont concernés. La personne qui raconte va essayer justement de mettre de la couleur et de raconter par les sens, de faire voir des choses, de faire entendre des bruits, de faire même goûter les choses, de toucher peut-être. Et puis, il s'agit dans le fond de, c'est pas d'enjoliver le texte pour dire, bon, ben, le texte biblique, c'est ça, moi, je vais te mettre ça bien plus beau, je vais te mettre bien plus d'affaires, bien plus de sens. Non, 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 non. Il s'agit de laisser pénétrer par l'écoute d'un texte qui éveille et qui porte en lui des forces d'évocation, des forces de vie. Ça ouvre de nouveaux chemins de compréhension, je dirais, le conte biblique. Et puis le but du conte biblique, c'est que un coup que je l'ai entendu, que j'ai entendu les merveilleuses conteuses me le raconter, que ça fait écho dans moi, j'ai le goût d'aller ouvrir ma Bible puis d'aller voir qu'est-ce qu'il dit là-dedans. Puis j'irais de comparer ce que moi j'ai reçu et ce que le texte me redit encore à nouveau. Alors, ça reste pas comme une histoire, là, tu sais, belle histoire souvent, mais ça vient aussi me parler à moi. Ça fait 22 ans que je raconte, particulièrement, comme je disais tantôt, dans la semaine de la parole, c'est là où on travaille davantage un texte biblique, on en fait un conte. Personnellement, je l'ai fait pour les adultes. C'est vraiment des contes bibliques que je fais pour les adultes. Quand je parle, c'est à des adultes. D'après moi, un enfant, il trouverait son conte. Il va le prendre comme une belle histoire qu'il m'est racontée. Tu sais. Peut-être qu'il va faire quelques liens, mais je le raconte à un adulte, d'un adulte à un adulte. Martine Millet, qui est une conteuse, parce qu'en Europe, c'est connu beaucoup sur le mouvement qui s'appelle La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Alors, si vous allez des fois sur Internet, vous allez souvent trouver des groupes comme ça qui racontent des histoires bibliques, des contes bibliques à partir de texte. Il y en a beaucoup en Europe qui vont le raconter, par exemple, à des enfants. Moi, j'ai fait le choix plutôt de m'orienter vers les adultes. Alors, Martine Millet, qui est une conteuse européenne, disait, le conte, ça peut pas remplacer la prédication ou la catéchèse, mais le conte permet de créer l'humus, le terreau dans lequel la Bible peut prendre racine. C'est comme si le conte venait enlever la distance qu'on peut avoir avec le texte. C'est une autre époque, c'est un autre temps, mais on s'aperçoit que les personnages vivent souvent des réalités dans lesquelles on peut se retrouver assez facilement. Puis je dirais, dans le conte, les personnages deviennent presque comme des frères et sœurs, dans la foi probablement. Chacun réalise que à certains moments de sa vie,
il peut être lui aussi un Abraham. À certains moments de sa vie, il peut être aussi une Sarah, un prophète Élie peut-être. Il peut être celui qui est rencontré par Jésus. Il peut être celui qui marche vers Jésus puis qui calme, puis qui peut pas s'en sortir s'il vit pas une véritable rencontre. Compter la Bible, ça nécessite naturellement une approche particulière parce que c'est le témoignage d'une communauté vivante. Ça exige une compréhension du sens du texte. Il ne faut pas faire dire au texte n'importe quoi, alors il faut quand même l'apprivoiser, le texte, avant de le mettre en compte. Et puis, il ne faut pas oublier que ce texte-là raconte un épisode de vie dans la foi pour une communauté. Alors, compter la Bible, c'est donner vie à un texte. C'est entraîner dans un voyage insolite où des personnages, des fois lointains, vont s'animer pour devenir des compagnons. On va finir par se retrouver avec ces gens-là. Puis on va dire, ben, ils vivent des choses que moi aussi je vis. Il y a Richard Gosselin qui a écrit un livre sur compter la Bible. Je pense que c'est ça le titre, compter la Bible. Lui, c'est un théologien, un conteur, un formateur, qui écrivait ceci. La Bible fait partie du patrimoine culturel de l'humanité depuis des années, des décennies, des millénaires. Elle offre un gisement extraordinaire de récits qui sont superbes, des personnages qui sont bien définis, qui sont hauts en couleur, des épopées qui sont flamboyantes, des contes aussi intimistes. Il y a des fois des parties dans la Bible où c'est assez intime, c'est entre deux personnes, c'est dans le retrait, dans le désert, c'est ailleurs. Et il y a des poèmes sublimes aussi. La Bible a marqué les mentalités, elle a marqué l'art aussi. On pourrait prendre la Bible par le côté de l'art, puis on trouverait aussi bien des choses à dire. Elle a marqué notre histoire, elle a marqué aussi notre langage. Il y a tellement d'expressions qui sont colorées par des choses des versets de la Bible, des mots de la Bible. Alors notre langage aussi en a été touché. Pourtant, compter la Bible, ça nécessite une petite approche particulière. Comme je le disais, c'est le témoignage d'une communauté croyante. On n'en parle pas n'importe comment. Elle nécessite un travail de compréhension. Alors, il faut se donner comme un modèle, une façon de faire. Parce que le conteur, même s'il donne l'écho de la foi de personnages qui sont des fois fictifs, parce que dans le conte, des fois, on va rajouter un personnage qui est crédible, mais qui n'est pas dans l'histoire. Comme admettons une servante. Ça va être une servante qui va raconter. Parce que, d'après nous autres, la servante a participé à tout. Tu sais. C'est jamais Jésus qui raconte. Alors, ça peut être comme une servante, elle est fictive pour le moment, mais c'est elle qui va nous faire rencontrer les personnages de l'histoire et c'est elle qui va nous faire avancer. Ou ça peut être aussi des personnages historiques. Ça peut être Roua et pas Roua. Comment qu'elle s'appelle, cette affaire? Euh, Noémie et Ruth. Ruth. Ruth, merci. J'ai juste Roua dans la tête. Mais Ruth et Noémie. Alors, ça peut être des personnes qui sont historiques, que leur vie on la connaît, est prouvée. C'est eux autres qui vont nous raconter leur façon de voir. Ça transmet pas une croyance. Je dirais, c'est pas après le conte, moi je vais appuyer ma foi là-dessus, mais ça va me questionner. Ça va peut-être répondre à des questions aussi que je porte. Et ça va peut-être en poser d'autres aussi. C'est comme si le conteur ouvrait des portes de manière à ce que celui qui écoute puisse choisir un chemin vers la rencontre avec Dieu, avec Jésus, qui devient son chemin. Je dirais que raconter de cette façon-là, comme je l'ai appris, ça s'improvise pas. Je peux pas vous dire aujourd'hui, mais je vais vous raconter telle affaire. Je le prépare. C'est préparé. C'est préparé de longue date. C'est la première et indispensable démarche, c'est le travail du texte biblique. D'abord, de commencer à lire le texte, à savoir le contexte, dans quel lieu, quelle année, comment ça s'est écrit, qui est-ce qui était là, c'était qui le roi dans ce temps-là, puis essayer de comprendre davantage. Puis des fois, à chaque fois, je dirais, on l'étudie comme avec un regard neuf. Il faut se laisser comme déstabiliser aussi. Pas dire je le connais celui-là, puis le livre, OK, je vais le raconter. Mais vraiment le reprendre verset par verset. Je dirais que travailler un conte biblique, c'est mettre aussi comme notre propre foi à nu. On n'a pas forcément les bonnes réponses. On a surtout beaucoup de questions.
On lit le texte, puis il y a plein de questions. On va les noter. On va noter les questions. Euh, Notre objectif, c'est de donner l'envie, comme je disais tantôt, à l'auditeur de retourner lire le texte biblique, puis de redécouvrir, de faire une relecture, de, de redécouvrir par la parole qu'il porte, puis de faire un aller-retour, je dirais, entre le texte et ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, comment il s'est senti. Un conteur va retenir la structure du conte et normalement, il va raconter par le cœur. Il l'apprendra pas par cœur parce que c'est des images qu'il va le raconter. Alors, par exemple, on va se donner des tableaux. On va dire, admettons, le premier tableau, maintenant, c'est Ruth qui est dans son pays, puis grande misère, mettons. Fait que là, j'ai en tête ce tableau-là, puis c'est ça que je vais vous décrire. Je peux vous le raconter demain, puis ça va être dans des mots peut-être qui vont être différents, qui vont raconter la même histoire, parce que ma grille de fond, c'est la même chose. Mais les mots, des fois, peuvent être différents parce que je ne l'ai pas appris par cœur. C'est pas un texte que je vous lis. Euh, un conteur, c'est ça, va retenir la structure du conte, les images. Il va le rendre, j'aime l'expression, il va plutôt le rendre par le cœur plutôt que l'apprendre par cœur. Il va rendre le conte comme il l'a senti, comme il comprend avec tout ce qu'il est. Euh, c'est une image bien précise que nous avons à raconter, puis je dirais que d'habitude, un conte va se situer entre 8 et 12 images à raconter. Plus que 12 images, là, ça commence à être long. Mais à peu près 8, 9, c'est à peu près le genre d'image qu'on va raconter. Le conteur ne cherche pas non plus à tirer une morale de qu'est-ce qu'il raconte. Il va vous raconter le texte tel qu'il est. C'est la narration qui va être porteuse de sens. Ça va être la réception qui va être porteuse de sens. Et puis, pour différentes personnes, ça peut être un sens différent aussi qu'on lui donne selon la vie qu'on est en train de vivre aussi. Quand on raconte, on essaie de faire ressentir ce que les vivants éprouvent. Alors, s'il y a de la joie, de la tristesse, on ne prendra pas le même ton pour raconter ça. S'il y a de la fatigue, s'il y a de l'espérance, s'il y a du désarroi, s'il y a de la peine, s'il y a de la souffrance, ça va tout être exprimé dans mon visage, dans mes gestes, dans qu'est-ce que je suis. On va raconter qu'est-ce qu'ils vivent dans leur environnement. On va essayer de mettre des fois des odeurs discrètement, tu sais. On va parler, je sais pas, qu'on traversait un bois, puis je vais dire, oh mon Dieu, ça sentait bon, ça sentait frais. J'essaie de vous faire mettre dans le décor, je dirais. Alors, ça se joue par tous les sens. Et je dirais que les auditeurs, quand je raconte, je souhaite qu'ils soient tous devant moi, pas personne derrière moi, pour que je puisse justement établir une rencontre, une relation avec eux, puis que je puisse voir où est-ce que je les atteins, où est-ce que dans leur regard ils sont touchés, puis qu'eux autres puissent voir aussi dans le mien qu'est-ce que j'essaie de leur traduire. En tout et partout, je dirais la Bible, c'est ma source. La Bible, c'est ma vie. Je la lis depuis longtemps. La Bible, pour moi, c'est du souffle. C'est un souffle de vie, c'est un mouvement quand même. C'est quelque chose qui bouge, qui m'amène à aller plus loin, qui me questionne, qui me provoque. Un conte biblique, ça va faire appel à la mémoire, particulièrement à la mémoire du conteur, mais aussi à la mémoire de celui qui le reçoit. De dire, ben, qu'est-ce que ça me rappelle? Quel souvenir remonte? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça fait appel aussi à la sagesse. Il y a quelque chose je dirais, de sage, de posé. À la question du texte aussi, au doute aussi que le texte peut proposer. Dans un conte biblique, je rencontre l'humain et je le raconte. Alors, je rencontre un personnage qui devient plus un personnage, mais qui devient un compagnon dans ma vie de foi. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qui l'habite, ce qu'il m'inspire, c'est ça que je veux vous raconter. En fait, en racontant, j'essaie de m'éloigner un peu du personnage pour me rapprocher des personnes. Il y a de nombreux textes de la Bible qui sont narratifs, tels des récits.
et qui se sont transmis déjà de génération en génération. Alors, conter ces histoires, c'est comme une façon naturelle, savoureuse de se mettre à l'écoute de comment les faire résonner encore pour aujourd'hui. Parce que même les histoires qu'on aurait lues 100 fois, ça continue de résonner aujourd'hui parce que ma vie est différente de l'année passée, parce que je vis des sentiments que peut-être je n'avais pas explorés l'année passée. Et je grandis à travers eux. Puis en m'intéressant au côté humain d'une figure biblique, je propose à ceux qui l'écoutent d'entrer dans le récit aussi avec leurs propres blessures. Là où ils vont se sentir peut-être confrontés, essayer de trouver peut-être des réponses, peut-être des réponses. Dans chaque histoire, il y a un homme ou une femme que je rencontre. Il devient ma façon de voir, de comprendre. Il devient mon complice sur la question sur Dieu. J'aime beaucoup raconter. Puis maintenant qu'on sait ça, comment on élabore un conte biblique? Ça commence où? Alors, il y a comme des étapes. D'abord, je travaille toujours le conte biblique, le texte biblique en groupe. Je le fais pas tout seul, je le fais avec d'autres. C'est intéressant d'abord euh, de comprendre les aspects théologiques, de voir ce que l'autre voit que moi, peut-être je vois pas, puis de combler, de s'éveiller à d'autres choses. Puis après, quand je viendrai pour le raconter, ben là, je pourrais me l'approprier moi-même avec la recherche qu'on a faite tous ensemble. Deux conteurs, c'est la même histoire, même si on travaillait dans la même équipe, peut-être qu'ils vont le raconter différemment. On va mettre des accents peut-être différents. Pour étudier le texte en groupe, on commence d'abord par le lire et à voix haute. On essaie de faire travailler nos sens. Alors, on voit le texte, on le lit, on l'entend, on l'écoute, on le fait à voix haute. On regarde le contexte dans lequel l'histoire se situe. Puis souvent, moi, on a plein de livres. Là. Ceux qui travaillent avec moi, les comptes, on apporte plein de documents, puis une a trouvé quelque chose, puis gars, j'ai quelque chose sur ça, puis on se partage les données, puis ça nous permet en même temps de comprendre l'avant du texte et peut-être aussi l'après, qu'est-ce qui s'est passé après. On explique les mots difficiles. C'est bien important de tout comprendre, que c'est écrit. Alors, s'il y a un mot qui nous semble un peu difficile à comprendre, ben, on va chercher dans le dictionnaire, dans un dictionnaire théologique, on va essayer de trouver la racine de ce mot-là. On appelle Anne-Marie, pour une demande en grec, Anne-Marie, ça veut dire quoi? Puis elle va te répondre, elle va tout te dire ça. Alors, les mots difficiles, on cherche le sens des mots, on cherche le poids des mots. Pourquoi il a utilisé ce mot-là au lieu d'utiliser l'autre mot? Il y a peut-être quelque chose en dessous de ça qui est important de savoir. On partage ensuite ses premières impressions spontanées sur le récit biblique. Après avoir décortiqué les mots, ben là, on peut dire, moi, quand cette image-là me parle beaucoup. Dernièrement, on a travaillé dans les Actes des Apôtres, la tempête, quand Paul veut s'en retourner à Rome, là, et puis qu'il passe par la côte, il y a une tempête, il perd tout, le bateau est démoli au complet, il reste une voile, et puis il n'y en a pas un qui est mort. Fait que tu dis, dans le fond, la vie est sauve, mais les voiles, le bateau, est à terre, tu sais. Vous écouterez ça dans la semaine de la parole. Vous vous connecterez, on vous le racontera. Alors, on cherche un peu ça, puis là, on se dit, ben, pourquoi le mot vent revient si souvent? Pourquoi il décrit la tempête aussi forte? Il y a peut-être quelque chose en dedans. La seule voile qui reste, ça pourrait-tu que ce soit l'Esprit Saint? Il reste juste une voile à la fin. Peut-être c'est le souffle de l'Esprit qui a continué à avancer, qui les a amenés sur la côte. Fait qu'on regarde tous les mots, les expressions, puis on essaie de les comprendre davantage. Ensuite, on reprend le texte verset par verset. On appelle ça comme, on le met comme en séquence. Dans le fond, une séquence, c'est quand, mettons, il y a un changement de lieu, changement de personnage, il y a un personnage qui se rajoute, on ferme une porte, on est d'une autre pièce. Bien, ça, c'est comme une séquence. Puis pour chaque séquence, on va dire quels sont les personnages qui étaient là. Est-ce que c'est les mêmes que dans la séquence précédente? Y a-t-il des nouveaux venus? Ils parlent de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe où? Fait qu'on on essaie, dans le fond, de se faire une image, d'essayer de se représenter qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Et quand on a mis tout ça en séquence, qu'on a bien décortiqué le texte, qu'on l'a bien compris, on va dégager des enjeux théologiques.
théologique, ça vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu? Je dirais le texte a quelque chose à nous dire de Dieu, de sa relation avec les humains. Et puis c'est ça que on essaie de dégager. C'est pas quel message Dieu veut nous passer, c'est qu'est-ce que ça nous dit de Dieu. C'est différent d'une morale aussi. Puis ça oriente notre texte quand on va le raconter. Parce que là, on va comme sortir plusieurs enjeux théologiques, on va en choisir un pour compter. Je vous donne un exemple, comme par exemple pour Ruth et Noémie qu'on va vous compter tantôt. Il y avait un des premiers enjeux théologiques qu'on a trouvé qu'on disait la fidélité au Dieu d'Israël fait passer de la stérilité à la fécondité. C'est ça que je vais vous prouver. Je vais vous prouver ça en vous le racontant. Ils sont partis d'un monde stérile, ils sont rendus dans un monde fécond, et c'est parce qu'ils ont toujours été fidèles au Dieu d'Israël. Ça, c'est mon enjeu théologique, puis je vais tout bâtir mon compte autour de ça. J'aurais pu dire aussi, c'est la foi en la bienveillance et à la générosité de Dieu qui est fécond. Parce que Dieu, il est généreux, il donne la vie, il t'accompagne dans qu'est-ce que tu vis. Fait que là, vous voyez, c'est comme un autre angle, je la raconterai pas pareil. Dans un, je veux passer de la stérilité à la fécondité. Dans l'autre, je me dis, tout nous vient de Dieu. C'est à cause de la bienveillance de Dieu, c'est de la générosité de Dieu. C'est pour ça, puis ça se confirme. L'histoire, je vais vous raconter, ça se confirme. On peut en trouver d'autres aussi, d'autres enjeux. Puis là, en équipe, on va s'en choisir un. Il reste après, non, pas tout à fait, on choisit l'enjeu théologique. Là, après l'avoir séparé en séquence, avec notre enjeu théologique toujours en tête, là, on va le séparer en tableaux. Mais pour le séparer en tableaux, il faut savoir c'est qui va raconter. Quel personnage de l'histoire on va choisir? C'est jamais Jésus, par exemple. C'est jamais Jésus parce que je dirais que c'est difficile de faire dire des sentiments à Jésus, puis tu sais, on pourrait se croire. C'est qu'on on laisse faire. Ça peut être, par exemple, comme je vous disais, une servante. Ça peut être un personnage. Ça peut être la Samaritaine, par exemple, qui va raconter son expérience. Ça peut être les parents de Bartimée, par exemple, qui ont tout vu, tu sais, qui ont vu qu'est-ce qui s'est passé, puis qui vont venir nous le raconter. Alors, on choisit un personnage, quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est pas dans le texte, mais que c'est crédible qui aurait pu être là, quelqu'un de la foule, par exemple. Et puis là, on va tout mettre notre compte en tableau à raconter. Alors, toutes les séquences sont reprises dans les tableaux. Si j'ai 8 séquences, par exemple, je vais me retrouver avec 8 tableaux, peut-être 9 tableaux, peut-être 10 tableaux, parce que des fois, je veux comme introduire un personnage qui est pas dans le texte, fait qu'il faut que je l'initie. Fait que je mets comme un tableau. Mais c'est souvent, c'est comme un 8 séquences, 10 tableaux. À peu près ça. Il n'y a pas 10, 12 tableaux de plus. Il faut que ça soit racontable aussi. Et puis, les séquences, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement de longueur égale. Ça dépend beaucoup du mouvement du texte. Un événement nouveau, un personnage qui disparaît, une porte qui se ferme. Puis on devra après faire entrer dans le compte toutes les séquences, comme je disais. Il n'y en a pas une qui est mise de côté. Tu sais, des fois, on pourrait dire, ben, je pourrais raconter ça, ça, je comprends pas bien ça, je vais le mettre de côté. J'en parlerai. Non, on parle de tout. On prend le texte comme il est, puis on va le travailler plutôt pour être capable d'en parler. Et on porte aussi les questions. Alors, le personnage qui raconte va aussi porter les questions que nous pose le texte. Ensuite, ben, on va construire la trame, le plan du conte biblique. C'est qui raconte, à qui il raconte. Parce que des fois, tu sais, moi, souvent, quand je faisais des contes, je me disais, la foule qui est là, qui écoute mon conte, admettons d'une semaine de la parole, là, quand je le faisais en présence, je me disais, c'est la communauté de Jérusalem. Je suis revenu à la communauté de Jérusalem pour leur expliquer qu'est-ce que je viens de vivre. Alors, je leur disais, vous de la communauté de Jérusalem, c'est tous les paroissiens de chez nous qui sont là, là. Mais je l'ai fait comme prendre une position, puis moi, je me situe par rapport à eux autres. Des fois, ça peut être d'autres personnes, ça peut être un autre groupe à qui je raconte, mais il faut se situer à qui je le raconte pour faciliter aussi quand je vais le raconter. On élabore les tableaux du texte qui sont rencontrés. Il faut donner de la chair aux personnages aussi. Alors, il faut leur donner comme des sentiments. Tantôt, on parlait de pleurer, de rire. Dans notre expression, il faut se dire, c'est pas juste demain. Non, il faut que Ruth, c'est à peur. Il faut que les gens le voient dans ma face que j'ai peur.
tu sais. En même temps, c'est pas une pièce de théâtre, parce qu'une pièce de théâtre, on va bouger, on va mettre des habits. Là, tantôt, on va juste mettre un foulard, juste pour montrer que là, c'est plus la conférence, on est rendu dans le conte. Fait que quand vous nous verrez revêtir nos foulards, ben, vous direz, ben là, ils ont commencé à raconter, tu sais. Mais normalement, c'est assez minime. Je me souviens qu'avec Solange, on avait déjà raconté un conte sur l'esprit. C'était toutes des tours du souffle de l'esprit. Puis on était rentrés dans la salle avec un grand tissu qui flottait. Tu sais, ça fait qu'on on marchait toutes les deux, le tissu flottait, puis là, on l'avait mis comme sur une patère. Quand c'était notre tour à raconter, on prenait le foulard, on s'enroulait dedans comme si l'esprit venait nous habiter, puis là, je rendais la parole. Tu sais. Il y avait quelque chose de symbolique, c'était pas un costume, c'était juste l'Esprit Saint quand même, qui était autour de nous, puis qui nous enveloppait pour être capable de compter comme il faut. Pour aider l'auditeur, c'est ça, à bien visualiser les tableaux, faut toucher lui aussi ses cinq sens, comme je le disais. La sensation du chemin, les vêtements, l'attention aux personnes. Là, il reste à mémoriser après la succession des tableaux. Je me souviens, à un moment donné, je m'étais fait, tu sais, comme un cue, là, parce que j'avais 11 tableaux. Je racontais l'histoire de Toby. J'avais mis les 11 titres de mes tableaux. J'avais mis ma feuille juste devant le premier banc dans l'église. Puis là, je m'en vais au micro. Puis rendu au micro, je ne voyais plus le micro. C'était trop loin. Fait que finalement, je l'ai rencontré quand même, je l'ai raconté quand même par le cœur. Ça va arriver des fois que depuis 5 ans, on fait plus les comptes en Zoom, puis ça va arriver des fois que on n'a pas nécessairement toujours la chaleur humaine qui est avec nous. On va mettre des fois des notes autour de nous, mais essentiellement, c'est une image que je raconte pour essayer de mémoriser ces tableaux, puis que pour chacune des personnes fasse sa propre image de l'histoire. Alors, on donne naturellement un titre à chacun des tableaux, puis c'est juste là-dessus qu'on va retenir pour raconter. C'est à partir de ça qu'on va raconter. Le langage est simple et naturel, comme si je parlais à un ami. Ça doit utiliser des mots de tous les jours, pas trop longs, pas trop difficiles, pour que l'autre personne se retrouve dedans. Faut travailler aussi l'imagination, la musique des mots. Tantôt, on était en train de répéter, puis je parlais comme Noémie, la femme amère, mais j'avais dit la mère. Là, les gens pourraient comprendre, c'est amertume ou c'est la mère. Tu sais. Fait qu'il y a des fois dans les mots qu'on utilise qu'il faut faire attention aussi dans notre vocabulaire pour pas que ça soit comme c'est quoi qu'il a dit là. Tu sais, ça porte à confusion maintenant. Alors la musique des mots, leur puissance d'évocation, le rythme aussi est important quand on raconte. Il peut y avoir des silences, par exemple. On peut prendre le temps de respirer puis de laisser décanter quand il y a quelque chose de fort qui vient d'arriver ou quelque chose de très précis, je dirais. Alors, on laisse ça. Les mouvements, les ritournelles. Des fois, j'ai déjà assisté à un conte où quelqu'un revenait toujours avec une petite ritournelle qui chantait à chaque fois, mettons qu'il changeait de tableau, une phrase, il chantait ça. On utilise le présent quand on raconte. C'est sûr que si je raconte qu'est-ce qui s'est passé hier, je vais le dire au passé, mais normalement, je raconte au présent comme si je suis dans l'histoire présentement, puis je suis en train de vous la raconter à mesure qu'elle se déroule. Puis il faut traiter tous les personnages avec le même soin s'il y a plus d'un personnage dans mon histoire, parce que chacun des personnages est important. Le conteur va nécessairement susciter des émotions qui vont des fois troubler, vont des fois agacer, vont faire rire peut-être, faire pleurer. Mais il faut aller au bout du récit, quoi qu'il se passe. Il faut aller au bout de l'affaire. Puis pour compter, je dirais qu'on peut compter assis. Tantôt, on va être obligé de compter assis. Mais quand on est debout, il faut avoir les pieds bien plantés. Plante les pieds comme il faut, puis là, après, on raconte. On donne une impression d'aisance, même si j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai pensé à mon compte toute la nuit. Mais je me dis, il faut donner comme l'impression qu'on est très à l'aise avec ça. Il faut prendre possession de l'espace. Alors, l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est le conte biblique de Ruth et Noémie. On a choisi l'enjeu théologique
La fidélité du Dieu d'Israël fait passer de la stérilité à la fécondité. Le livre de Ruth, qui signifie ami ou rafraîchissement, c'est un tout petit livre qui compte 4 chapitres et puis qui reprend l'histoire populaire remontant au début de la royauté. Alors, on va voir qu'ils font de belles expériences. Nos deux femmes qui vont raconter font de belles expériences, mais on va voir comment elles vont rester fidèles à leur foi tout au long des expériences qu'elles vont vivre. Êtes-vous prêt à l'entendre? D'accord. Alors, c'est Ruth qui va commencer, et moi, je vais aller la rejoindre. Est-ce qu'on m'entend? Oh, quelle est belle la région de Moab. À chaque fois, je m'émerveille. C'est un beau pays où il fait bon vivre. Le climat est bon pour l'agriculture. La terre est riche. Elle est fertile. C'est l'abondance ici. Les herbes sont hautes, verdoyantes. Le paysage est coloré sous le soleil. C'est toujours beau quand on regarde nos champs ici, en Moab. Et quand vient la saison des récoltes, les épis ont poussé, ils sont hauts et ils dansent au gré des vents qui viennent de la mer Morte à l'ouest. Et c'est beau de les voir danser. On ne connaît pas la sécheresse ici. Parce qu'au nord, on a la rivière de l'Arnon qui descend et qui arrose la terre, le sol, et qui irrigue, et que là, elle s'abreuve de ce que l'Arnon lui a apporté. Vraiment, nos ventres sont pleins de fruits de la terre. Il faut dire aussi que en Moab, les femmes et les hommes, nous vouons un culte et une adoration pour Kénosh et Ashtor Kenosh. Ce sont les dieux de la fécondité, de la fertilité. Alors nous les adorons parce que nous voyons ce qu'ils nous ont apporté par nos terres. Vraiment ici, c'est plein de vie et nous avons toujours un bel avenir devant nous. Noémie, Noémie, que vas-tu faire de ta vie? Depuis longtemps, mon pays, la terre de Juda, est dévastée par la sécheresse. Le peuple a faim. Moi, j'ai faim. C'est la famine ici, il n'y a plus rien à manger. Il va falloir que je quitte le pays. Il va falloir que je laisse la terre. Il va falloir que j'aille en dehors de ma terre, de la terre qui m'a vu naître. Il va me falloir quitter Bethléem, qui pourtant veut dire la maison du pain. Hein? Il va falloir que j'aille me réfugier dans le pays de Moab, qui a toujours été pour nous un pays hostile, un pays idolâtre. Mais j'ai faim. Nous avons faim, ma famille a faim. Bon, je me dis, ça va être pour un temps. Mais pour le moment, il faut que je quitte ma terre. Je vais partir, moi, Noémie, avec mon mari, Elimelech, avec mes 2 fils, Malon et Kilon. On va rester ensemble au moins. On va être ensemble pour entrer dans Moab. La faim, c'est la faim qui nous envoie ailleurs.
mais Yahvé veillera sur nous, sur ma famille. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans que je suis mariée à Malon, le fils de Noémie et Élimélec. Orpa, qui moabite comme moi, elle a épousé Kilion, l'autre fils de Noémie et Élimélec. Mais ni Orpa ni moi avons connu Élimélec. Parce qu'après avoir voyagé tout ce temps et arrivé en terre étrangère avec sa femme et ses 2 fils, voyant l'abondance et la richesse des terres, il savait sa famille en sécurité, avec beaucoup d'avenir, et il s'en est allé. Il est décédé, laissant Noémie veuve. Mais Malon et Kilion se sont occupés de leur mère. C'était beau de les voir faire. Ils en prenaient soin. Ils nous ont montré, Orpa et moi, comment vivre la famille avec Noémie. C'était bon et c'était beau. Ils ont prié leur Dieu, le Dieu d'Israël, et nous avons respecté cela comme eux nous respectaient. Nous avons appris beaucoup sur la famille et c'est comme ça qu'on a appris quelle femme forte était Noémie. Une femme avec beaucoup de courage, que j'admire énormément. Partir de son coin de pays avec sa famille, s'en venir ici, son mari qui décède et qui se retrouve avec ses 2 fils. Et c'est une femme aussi qui a travaillé beaucoup, qui a voyagé, dis-je, avec beaucoup d'épreuves. Et quelle force, mais quelle foi! Quelle foi en un Dieu qui ne la laissait pas. Nous vivons, après 10 ans, une tragédie. C'est triste. Parce que Malon est décédé, Kilion est décédé, de sorte que Noémie, Orpa et moi, nous sommes veuves. C'est encore une tragédie pour Noémie, pour nous aussi, mais elle se retrouve sans ses fils. Doublement une tragédie parce que nous sommes stériles. Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas de descendance et pas de descendance pour Noémie. Nous sommes avides, vides d'hommes, vides d'enfants. C'est comme si la vie s'éteint. Mais une chose est certaine, on ne laissera pas Noémie seule dans cette tragédie. Nous traverserons ensemble cette autre épreuve. Elle est forte, elle est courageuse, et nous verrons comment nous pourrons nous entraider pour passer à travers cela. Et si elle voulait partir, non, moi je ne serais pas capable. Mais on y verra. Voilà. Même si je suis moabite et Orpa, tout est à reconsidérer. Dix ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le pays de Moab. Entre bonheur et malheur. Il y a eu la famine quand on est arrivé. L'exil. La mort d'Elimelech. La mort de mes 2 fils. Tout autour de moi, c'est juste la désolation. Je n'ai même pas de petits-enfants. Je pense que j'ai un choix à faire.
Je vais retourner chez moi à Bethléem. J'ai appris que le Seigneur a été favorable à son peuple et qu'il lui a donné de bonnes récoltes cette année. Je vais apporter le malheur. Je vais apporter la stérilité avec moi. Si je vis la stérilité ici, peut-être qu'il y a un ailleurs qui est plus fécond. Mes filles, elles pourront continuer à vivre. Elles ont droit au bonheur. Elles sont jeunes, elles ont la vie devant elles. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais me lever. Je me lèverai, je longerai la grande mer. Je vais rentrer au pays de Juda, le pays de mes ancêtres. Je sais que mes filles voudraient me suivre. Mais l'autre fois, je leur ai dit que j'étais trop vieille pour me remarier. Puis être un homme qui me donnerait un fils quand même à l'âge que j'ai. Elles ont beaucoup pleuré tous les deux. C'était touchant. C'était vraiment touchant de voir tout l'amour qui se dégageait de nos trois cœurs. J'ai embrassé Orpa. Puis elle a pris congé. Elle pourra rester dans son pays. C'est son pays, Maude. Elle pourra s'y remarier. Elle pourra reprendre ses coutumes religieuses. Quand j'ai dit la même chose à Ruth, elle a refusé de me quitter. Ruth veut me suivre. Elle veut émigrer dans mon pays. Elle veut choisir mon Dieu. Noémie, Noémie, je t'en prie, accepte que je parte avec toi. Je ne veux pas te laisser. Je veux te suivre où tu iras. J'irai où tu t'installeras. Je veux être avec toi. Je connaîtrai ton peuple. Je découvrirai ton peuple que tu aimes. J'adorerai le Dieu que tu as. Je le découvrirai. Il sera mon Dieu. Là où tu vas t'installer, je veux m'installer avec toi. Là où tu mourras, c'est là aussi que je mourrai. Là où tu seras enterré, et je serai enterré à côté de toi. Et que Dieu m'envoie la pire des punitions si je suis éloigné de toi avant que tu meurs. Nous avons marché, Ruth et moi, jusqu'à Bethléem. Nous avons marché jusqu'à Bethléem, puis en arrivant, j'ai retrouvé mes amis. Ici, c'est l'abondance, alors que tout était stérile quand on est parti. J'ai dit bonjour à toutes mes amies, elles m'ont reconnue, elles m'ont appelée Noémie. Noémie qui signifie heureuse. Peut-être que maintenant, peut-être qu'avec toi, je vais finir par être heureuse. Sachez que le Dieu Israël, je leur ai dit ça, sachez que le Dieu d'Israël m'a été hostile. Il y a tant de malheurs qui m'ont accablé depuis les 10 dernières années. Dorénavant, appelez-moi Mara, l'affligée. On ne peut pas m'appeler heureuse parce que le Dieu Tout-Puissant m'a durement affligée. Je suis partie d'ici, les mains pleines. J'avais un mari, j'avais 2 garçons. Je reviens presque les mains vides, si ce n'est que toi. Mais regarde, Noémie, regarde là devant nous, qu'est-ce qui se présente? Ces champs, ouvre tes yeux, vois tous les épis qui sont prêts à être cueillis, engrangés. Ils sont pleins, les orges sont gonflées. Il y a de quoi faire beaucoup de pain pour nous deux. C'est magnifique. Oui, Noémie, il y a vraiment là un signe de pays meilleurs et de jours meilleurs qui s'en viennent. Oui,
Dieu est grand. Dieu est bon pour nous. Il est d'une grande bonté. Et quelle bienveillance pour nous deux. Pense à quelque chose, Ruth. Est-ce que tu as déjà rencontré Boaz? Non. Boaz, moi je le connais. C'est quelqu'un de mon pays, c'est un héros de valeur. Il est du clan d'Elimelech, mon mari. On est de la même famille. Oh. Il est riche et il possède beaucoup de terres. Dans la loi de Moïse, on parle du droit des pauvres aussi. On est pauvres, nous, on n'a rien, on arrive avec rien. Puis il est écrit de laisser pour les pauvres les épis qui sont oubliés par le moissonneur. Ok. Eh bien, Noémie, laisse-moi aller dans les champs de Boaz. Laisse-moi aller cueillir les épis qui tombent derrière les moissonneurs pour que nous puissions nous nourrir. Laisse-moi y aller. Vas-y. Regarde, Noémie, tout ce que j'ai rapporté des champs. Vois la générosité de ce qu'il y a devant nous. C'est magnifique. Je me suis levée tôt le matin et je me suis rendue au champ. Je me suis placée discrètement derrière l'intendant et j'ai ramassé ce qui était tombé. J'ai ramassé ce qui était au sol. Et Buzz est passé. Et l'intendant lui a raconté qui j'étais et tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais laissé de ma région, de mon pays, et que j'étais avec Noémie, de la lignée d'Elimelech. Alors, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il y avait te rendre selon ce que tu as fait. J'étais émue, touchée, et que le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui par qui tu es venu, te récompense pleinement. J'étais sans voix. Il m'a invité à sa table, oui, avec tous les serviteurs. J'ai mangé et j'ai mangé. Vraiment, j'en ai laissé, j'en avais beaucoup trop. Et quand je suis retournée au champ, bizarrement, alors que je passais derrière les moissonneurs, il laissait tomber les épis. J'ai dit, ben là, c'est Buzz. Buzz leur a dit, laissez tomber les épis frais pour qu'elle en ramasse beaucoup. J'étais comblée. Vraiment, Buzz m'a facilité la vie et cela sans m'humilier. Il a voulu garder toute ma dignité au travail en me donnant tout ce qu'il faut pour toi et pour moi. Ruth, Oui. ma fille, tu es vraiment ma fille. Tu as fait du bon travail. Vraiment, je suis fière de toi. Béni soit le Seigneur qui prend soin de nous. Béni soit Boz aussi qui t'a reconnu comme quelqu'un de notre famille. Mais toi, l'étrangère, tu n'es plus l'étrangère. Non, je te vois plus comme une étrangère. Parce que tu as un grand rôle à jouer dans le plan de Dieu. Sur toi repose l'avenir d'Israël, de tout Israël. Tu es de notre lignée maintenant, tu es avec nous. Boz, cet homme nous est proche, c'est un de nos racheteurs. Tu sais que dans la loi du Lévéra, il y a la responsabilité sur nous. Il doit prendre soin de nous. Ce lieu, je crois qu'il est fécond. Je crois vraiment qu'il est fécond. Je pense vraiment que Dieu prend soin de nous, que Yahvé est avec nous pour toujours.
Ruth, Boz, c'est quelqu'un de notre famille. Oui, Elimelech. Ça devrait être quelqu'un qui pourrait te demander en mariage. Ah! Mais il faudrait que tu le courtises un peu, peut-être. Oh, baigne-toi, frictionne-toi, mets-toi dans tes plus beaux atours, mets-toi belle, mets ta tunique. Oh. Approche-toi de Boz, notre parent, pour le séduire. Ne te fais pas reconnaître par lui tout de suite, pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Ainsi, tu connaîtras le lieu où il ira se coucher. Oh! Tu lèveras les couvertures, découvre ses pieds et couche-toi comme une servante auprès de lui. Il te dira lui-même ce qu'il voudra dire et ce qu'il faudra faire. Il faut prendre en charge notre destinée. Oh, que la nuit était belle. C'était rempli d'étoiles. C'était magnifique. Ce qu'elle nous annonçait, cette nuit étoilée. Avec ma petite lampe, je me suis rendue justement à l'entrepôt d'orge. Et lorsque j'ai vu Boz qui dormait profondément, il avait bien mangé, il avait bu, je me suis approchée de lui discrètement. Et comme tu m'as dit, je me suis placée à ses pieds, sans le réveiller. Mais il a dit, qui est là? Oh là, j'ai eu. Et là, je lui ai dit, c'est moi, c'est Ruth, ta servante. Étends ton aile, le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as sur moi le droit de rachat selon le Dévira. Exactement comme tu me l'avais dit. Et là, il m'a répondu que j'étais bénie par Yahvé. Parce que j'ai pas essayé de chercher des jeunes gens comme d'autres femmes. Il a même ajouté ce qui m'a touchée. Il a dit que tout le peuple a vu en moi une grande dame. Et là, j'étais sans voix. Une femme de valeur, tu t'imagines? Et là, il m'a dit, écoute, Ruth, je ne peux pas racheter, comme tu le dis, parce qu'il y a une personne avant moi qui a le droit de rachat. Alors, je vais partir tôt demain matin, c'est ce qu'il m'a dit, et qu'il va aller voir cette personne-là, qu'il va discuter avec cette personne-là, et qu'il me reviendra plus tard si ce sera lui qui me rachètera. Et là, il m'a dit, retourne te coucher à mes pieds. Et tôt le matin, il s'est levé, il est allé chercher plein d'épis d'orge. Il a rempli le manteau, il me l'a donné pour que je ne revienne pas les mains vides devant toi. Et c'est pour toi que je te donne le tout. Bon, Boz. Oui. Boz, c'est un homme droit. Il a suscité une rencontre publique avec le plus proche des parents d'Elimelech, comme tu me l'avais dit, en présence de 10 anciens, pour être sûr qu'il y avait des preuves, qu'il y avait des gens autour de lui, des témoins, puis que ça lui donne une valeur juridique. Celui-ci, il voulait racheter le champ d'Elimelech, mais Boz lui a dit qu'il lui faudrait aussi s'engager à t'épouser toi, afin de susciter une descendance à Elimelech. Il a refusé. Et pour signifier le caractère irrévocable de la décision, il lui a remis sa sandale. Oh! Quand on remet une sandale,
dans mon peuple, c'est le symbole du droit de propriété. Alors, c'est ainsi que Boz, il manifesta sa volonté d'épouser, de t'épouser, Oh, parce qu'il avait vraiment droit sur toi, qui est de la descendance de la famille. Boz te fera entrer dans notre famille. Tu n'es plus étrangère. Tu fais partie de notre famille, vraiment, vraiment. Et ça va t'ouvrir tous les droits, y compris l'héritage de tous les biens. merci. Ma vie, c'est une action de grâce. J'ai tout laissé, ma famille, ma région, mais j'ai tellement gagné. Je suis comblée. Maintenant, je suis mariée. Je suis mariée à Boz, dans la famille d'Elimelech. C'est ma famille maintenant. Le Dieu d'Israël est grand. Il est grand parce que je suis féconde. J'ai porté un enfant, Obad, qui s'appelle Obad, un beau petit garçon. Mon petit-fils, Oui. Et son nom, ça signifie le serviteur, l'admirateur. C'est beau. À travers moi, c'est toi, Noémie, qui est féconde. Béni soit Yahvé. Cet enfant sera un consolateur, un soutien dans ta vieillesse. Il restera. Et je sais que cet enfant-là, de lui, viendra beaucoup de générations, beaucoup de descendance. Rendons grâce au Dieu. Merci, Ruth. Voilà. Voilà. Merci, Francine. Je vais te laisser retourner à ton bureau. Merci, Solange, pour Ça m'a votre... fait plaisir. C'est vraiment apprécié. Merci pour la belle présentation que vous avez faite ensemble. C'était très, très beau, très touchant. Et j'ai hâte d'ouvrir la discussion.